Bonjour C'est parti. Nathalie. Bonjour Yvan, comment ça va? Ah, ça va super. Très heureux parce que d'abord, c'est toi aussi qui as participé concrètement à développer tout le design de ce mouvement et je t'en remercie encore. Voilà, le fameux logo avec les ailes magnifiques, c'est toi et c'est quelque chose qui va marquer pour longtemps notre mouvement. Donc, je suis vraiment très, très heureux de pouvoir faire découvrir tes compétences, ton parcours et puis tes projets que tu mènes actuellement pour nos auditeurs. Et donc, toi, tu es en Espagne. Qu'est-ce que tu peux nous Oui. dire de plus alors, Nathalie? En fait, c'est vrai que j'ai atterri en Espagne, on peut dire. Après un parcours, j'ai fait toute ma carrière en fait sur Paris et la région parisienne. Et puis à un moment donné, j'en avais assez, trop de stress, trop de boulot dodo, des heures et des heures de transport pour aller travailler. Donc finalement, il y a un moment donné, presque du jour au lendemain, en 2 mois, j'ai dit bon bah allez, on fait les valises et on s'en va. Donc bon, c'est pas toujours facile à gérer Ouais. parce que il faut quand même assumer derrière. Mais bon, on va dire après quelques temps, quelques mois d'adaptation, de remise aussi à niveau au niveau de l'espagnol parce que j'avais appris ça à l'école. Ça faisait quand même quelques années. Eh bien, en fait, je me suis lancée, j'ai trouvé un travail sur place. Donc, je travaille à plein temps. Et en fait, même donc en fait dans une entreprise où j'ai évolué avec elle, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans cette entreprise. Donc ça se passe bien et je l'ai vu vraiment grandir et j'ai grandi avec elle et en fait je me suis spécialisée dans ma fonction maintenant. Ce qui fait qu'en fait avant j'avais plusieurs casquettes, dont notamment le marketing de la société. Et puis un peu du jour au lendemain, en fait, on m'a enlevé cette casquette-là qui me plaisait vraiment énormément. Et puis, bon, sur le coup, j'ai un peu accusé le coup. Puis après, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est ma passion. Donc, il faut absolument que je trouve une alternative pour pouvoir le faire d'une autre façon. Donc, en plus de mon travail, et en Espagne, on travaille en 40 heures, donc c'est des grosses, grosses semaines, parce que en général, je fais beaucoup plus d'heures que ça. Je fais des grosses semaines, et bien, je développe quand même mon activité Internet. Donc, le soir, le week-end, Mm. les journées sont bien chargées, mais bon, c'est vraiment ma passion pour pouvoir en fait faire des créations digitales, tout ce qui est vraiment créer le design, des images de marque, enfin, beaucoup beaucoup de choses au niveau des images, des vidéos, j'aime beaucoup ça. Tout ce qui est impactant, voilà, tout ça, ça me plaît et ça me plaît beaucoup et je fais ça vraiment pour pouvoir développer mon activité et pouvoir me créer évidemment un revenu complémentaire, voire beaucoup plus. Tout à fait. Et donc, du coup, tu t'adresses à qui et pour offrir quoi? En fait, j'ai trouvé, en fait, c'était les gens qui m'ont posé des questions. Je me suis aperçue que les gens me posaient des questions et me venaient de me demander de l'aide. Donc, ben, j'aimerais bien maintenant que tu nous dises bah, à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu proposes finalement. Et en fait, j'aide les entrepreneurs qui sont en devenir ou même débutants à créer leur image de marque, qu'elle soit impactante surtout, ça c'est important, reconnaissable par rapport à la concurrence. D'accord, ok, ouais, c'est plus clair. Okay. D'accord. Et donc là, maintenant, quand tu as développé voilà ce type de service, et ce type d'offre, en fait, tu t'es basé sur quelles compétences que tu avais avant, sur lesquelles tu as développé peut-être en autodidacte. Oui, en fait, je suis totalement autodidacte. C'est vraiment, j'étais chercher sur Internet tout ce que j'ai pu trouver comme information technique, parce qu'en fait, au niveau de la technique, je n'y connaissais rien. Je me suis vraiment lancée, donc j'ai appris de A à Z, en commençant par créer un email, comment on faisait pour faire un email, comment on faisait une image, comment on faisait une vidéo, donc tout ça en fait je l'ai appris par moi-même. Et puis je me suis aperçue que ça aidait aussi des gens à le faire, et donc je me suis dit finalement pourquoi pas le proposer vraiment réellement et toutes ces techniques, parce que maintenant finalement il y en a beaucoup, ça peut aller jusqu'à créer des tunnels de vente, créer des pages de capture, des sites internet, donc tout en fait, tout le matériel et tout le package, on va dire qu'un entrepreneur du web ou même un entrepreneur local, ça peut très bien être une boutique, a besoin d'une visibilité sur internet. Je peux offrir en fait ce panel de
d'outils et pour avoir cette visibilité sur Internet. D'accord, ok, super. Et maintenant, quels sont tes projets particuliers par rapport à ton développement en venir? Parce que tu es dans une phase un peu de transition, tu fais en fait du complément de revenu avec cette activité-là, puisque tu es Mhm. salarié, comme tu le disais, et Oui. peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer dans le futur. Quels sont tes projets? Ah, mes gros projets, en fait, c'est vraiment de voir ça à plus grande échelle, de proposer en fait vraiment des formations qui soient de très haut niveau, de façon à ce que au départ, effectivement, ça s'adresse à des débutants, et puis après, petit à petit, en fait, évoluer avec ces personnes-là, de façon à leur apporter quelque chose de plus conséquent, plus important, et après, en fait, arriver, j'irais dans 5 ans, à être à la retraite, pourquoi pas. Hmm. En tout cas, préparer ma retraite. Je sais, je lâcherai jamais parce que c'est vraiment une passion, donc je lâcherai jamais. Mais bon, peut-être lever un peu le pied, mais après qu'avoir le business qui peut rouler aussi un peu tout seul. Ça serait génial, quoi. Ok, ben c'est super, Nathalie. Est-ce que tu souhaites rajouter un mot important? Le moins important, c'est pour moi la première chose, et l'expérience que j'en ai, c'est qu'il faut passer à l'action. Hmm. C'est ça la première chose où je me suis aperçue, moi j'ai bidouillé pendant très longtemps. Et puis en fait, finalement, se former, c'est génial. Il faut absolument se former tout le temps, mais il faut passer à l'action. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le leitmotiv, passer à l'action. Passer à l'action. Voilà. Passer outre ses peurs et aller à l'action. Ok. Exactement. Super. Merci, Nathalie.